Alors, tu vas bien? Oui, super, et toi? Bah écoute, super. Alors, Marie, en fait, j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que toi, en fait, donc, ton boulot, c'est d'aider les cavaliers à avoir vraiment une super harmonie avec leurs chevaux jusqu'en liberté, hein, c'est ça? Et pour avoir Ouais. ça, toi, tu t'intéresses beaucoup au travail personnel sur les cavaliers. Quelque chose qui est assez Ouais. indispensable, mais très peu enseigné, quand c'est vraiment lié au travail avec le cheval. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup chez toi et que je trouvais vraiment très, très intéressant. Et comme tu étais, je trouvais la meilleure personne pour en parler, et ben voilà, c'est super de pouvoir t'avoir aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être un petit peu plus précisément, toi, avec tes mots et par rapport à ce que tu fais, et puis surtout nous dire quel parcours tu as réalisé pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Hmm. Je m'appelle Marie Vadec, je suis entrepreneur, ce qu'on appelle infopreneur parce que je vends des formations sur Internet et je suis coach aussi. Et j'aide les propriétaires de chevaux à éduquer leurs chevaux dans le but de créer un lien très très fort avec eux, ce qui va leur permettre en fait de pouvoir monter en sécurité et de pouvoir travailler en liberté. Voilà. Donc, pour comment j'en suis arrivée là, en fait, il y a 10 ans, j'ai acheté 4 chevaux. Donc, pas en même temps tout à fait, mais voilà, c'est à peu près à cette période-là. Et donc, sur ces 2 chevaux-là, maintenant, il y en a 2 qui sont en retraite. Et il y en a un qu'on a sauvé de la boucherie qui n'a jamais vraiment pu travailler. Donc, voilà. Et donc, de les 2 autres chevaux que j'avais des objectifs. Je voulais pouvoir monter en liberté sur une plage, je voulais vraiment avoir un lien très très fort avec eux, je voulais vraiment les comprendre. Et ça s'est pas du tout passé comme je voulais. J'ai appris plein de techniques de savoir-faire, j'ai fait des stages, etc. Et puis, donc, je connaissais bien pas mal de méthodes en fait. Et donc, pourtant, quand on voit les autres faire des méthodes, ça a l'air de fonctionner. Mais moi, ça fonctionnait pas. Mais aucune des méthodes ne fonctionnait. Donc là, je me suis remise en question et je me suis dit, ça vient peut-être de moi. Et c'est là que j'ai découvert que en fait, c'était le savoir-être qui me manquait et non pas en fait le savoir-faire. Et de là, j'ai commencé à faire des recherches, à travailler un petit peu sur moi, déjà voir comment moi j'étais. Et donc, j'étais quelqu'un de très timide, qui n'avait pas du tout confiance en moi. Et j'avais des croyances qui m'empêchaient d'évoluer. Et j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions, en fait. Donc, j'avais beaucoup de peur. Mais j'étais beaucoup dans le déni, en fait. Donc, pour se rendre compte, il a fallu que je passe vraiment par des étapes pour me dire, bah non, en fait, tu as super peur, tu as peur de mal faire, tu as peur de ne pas réussir. Et donc, voilà, je me suis intéressée à ces peurs, à la gestion de ces émotions, ce qui m'a permis, du coup, de gagner en calme, de gagner en leadership, dans le sens où j'étais capable de prendre des décisions, d'obtenir des oui de mes chevaux, que je savais pourquoi je demandais les choses au cheval, ce que ça allait m'apporter à moi et au cheval. Et en fait, ça m'a permis de créer un lien, mais vraiment ce que j'appelle du coup de cœur à cœur, parce que je peux être authentique avec mes chevaux, et ils peuvent être aussi authentiques. Et ça m'a permis donc de réaliser mes rêves les plus fous, donc de monter même mon entier, qui était très compliqué, sur la plage. Donc voilà. Et donc après, j'ai décidé de créer une académie qui s'appelle l'Académie Bienveillante du Cheval pour transmettre ce savoir-être et tous les savoir-faire aussi que j'apprécie le plus parce qu'il y a plein de techniques qui sont top. Et voilà un petit peu mon parcours en résumé. D'accord. Et euh, donc, tu me disais que tu avais essayé pas mal de méthodes avant de pouvoir créer ta propre méthode. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu quelles sont les différences majeures entre ce que tu vas faire aujourd'hui et ce que tu as pu essayer auparavant? En fait, j'ai pas créé une méthode. J'utilise la communication non violente. Donc, c'est une forme de communication relationnelle qu'on peut avoir entre humains qui permet, en fait, quand on a une émotion, de savoir quel besoin n'est pas comblé en nous. Donc, par exemple, là, j'ai super peur de mon cheval. En fait, c'est mon besoin de sécurité qui n'est pas comblé.
Et donc, une fois qu'on sait quels sentiments et quels besoins on va pouvoir trouver des stratégies. Et donc, la stratégie, ça peut être, si je fais reculer mon cheval, je me sentirai en sécurité. Ou si je sors de l'enclos, je me sentirai en sécurité. Et donc, en fait, j'ai développé ce côté responsabilité de prendre soin de mes propres besoins. Et une fois que j'ai compris ça, les techniques que j'ai apprises, donc toutes les méthodes plus ou moins connues en France ou d'autres, je cherchais dans toutes ces méthodes-là quelle stratégie convient le mieux par rapport à mon besoin et par rapport à mes valeurs. Donc, j'ai eu une période où je voulais vraiment travailler en assertivité avec les chevaux, c'est-à-dire de pouvoir laisser à mes chevaux le choix de dire non. Et donc, du coup, j'ai été vers des personnes qui travaillent comme ça, vers des méthodes qui travaillent comme ça. Il y a des moments où j'avais plus besoin de retourner dans tout ce qui est plus leadership dominant, donc tu sais, où on va imposer au cheval, par exemple, que je ne me sens pas en sécurité, hop, tu recules, fort, pour me sentir en sécurité. Et parfois, je voulais aussi tester d'autres techniques. Est-ce que c'est possible, quand on se sent pas en sécurité, de pouvoir, par exemple, sortir du rond, pour faire d'autres types de leadership, en fait, pour prendre moi mes propres décisions, plutôt que de demander quelque chose au cheval et obtenir un oui. Et en fait, maintenant, ce que je fais et ce que mes étudiants font, c'est qu'on se limite pas à une seule méthode, on apprend plein de choses, on se forme avec tous les intervenants qui nous touchent en fait, et après on se responsabilise dans le choix des stratégies, et si on a une qui fonctionne pas, on en prend une autre, tout simplement. D'accord, super, merci. Et du coup, par rapport à tes formations, parce que tu formes quand même beaucoup de monde aujourd'hui, entre tes formations en ligne, les stages, et puis tu as aussi des formations en ligne où tu n'es pas en présentiel, les gens se forment tout seuls, il me semble, ta formation authenticité. Du coup, par rapport à toutes les méthodes que tu proposes, tu fais quoi? Tu arrives à les proposer tout d'un coup et chacun pioche par rapport à ce qu'il ressent le plus utile pour lui sur le moment, ou tu trouves quand même un fil conducteur par lequel tout le monde passe plus ou moins de bout en bout? Alors du coup, dans l'Académie Bienveillante du cheval, donc qui est une formation vraiment complète, celle-là, c'est pour éduquer son cheval de A à Z en fait, et de travailler sur soi, donc se transformer, donc apprendre la communication non violente du début aussi à la fin, et développer sa présence et son calme. Et donc dans celle-là, elle est complète, et donc j'ai créé des modules qui font qu'ils passent tous par les modules, qui ne sont pas forcément bien sûr dans l'ordre pour tout le monde, parce qu'on est tous différents, mais ça leur fait prendre des prises de conscience à chaque module, et après ils reviennent de toute façon sur les modules. Je vois en fait l'académie comme un puzzle avec plein de pièces, et que je leur donne les pièces et c'est à eux en fait de faire le puzzle. Et s'ils veulent pas forcément faire le puzzle dans l'ordre que moi je dis de faire, parce que du coup j'ai forcément mis une structure, et ils le font à leur rythme. Et je sais que quand on arrive à la période de voir ces émotions vraiment et de traduire, il y a quelques personnes qui ont des difficultés, et c'est pour ça qu'il y a le groupe, qu'il y a les coachings, pour vraiment les aider à dépasser ça. Ouais. D'accord, super. Donc, c'est donc chacun en fait a la responsabilité vraiment, plus que quelque chose qui est très, enfin, c'est structuré, mais où il y a un ordre très précis. Chacun a la liberté et la responsabilité de sa formation finalement. Vraiment. Ouais, c'est ça. Même sur les coachings où toi tu les accompagnes en vidéo par exemple. Exactement. En fait, j'ai eu au téléphone une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a dit qu'elle avait besoin d'être un peu menacée ou qu'elle devait être forcée, et je lui ai dit que l'académie n'était pas pour elle. Ouais. Donc, je stimule beaucoup mes étudiants. Donc là, ils ont 21 exercices à faire, par exemple, au mois de novembre, et tous les jours, ils le notent sur le groupe. Donc, c'est quelque chose aussi, ils sont quand même suivis. Et puis, ils sont en coaching, ils ont leur rendez-vous de prix. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Ils ont leur rendez-vous de prix. Donc, quelque part, ça les engage. Mais comme moi-même, j'adore l'assertivité, donc de demander les choses, et puis si la personne me dit non, c'est non. Et je suis aussi comme ça dans l'école. Donc, en fait, il n'y a pas de forcing. Ce que je veux, c'est que ça vienne vraiment une motivation en eux très forte. Donc, il y en a qui sont inscrits parce qu'ils ont un gros problème avec leur cheval et qui veulent vraiment se débarrasser de ça. Donc, eux, ils sont motivés par leur propre envie de dépasser leurs problèmes, parce qu'ils savent qu'avec des techniques, c'est possible. Et il y en a d'autres qui sont inscrits par aspiration, voilà, comme moi, j'avais envie d'aller en liberté, ou qui veulent juste danser avec leurs chevaux. Et eux, pareil, ils ont ce rêve qui les tient. Et donc, moi, je suis là pour structurer, mais je suis pas là pour, diriger. D'accord, super. Et du coup, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à ta façon de former, c'est pour toi, comment en arrives-tu d'un cavalier qui veut que son cheval change à un cavalier qui travaille sur lui pour transformer son cheval, qui décide de changer pour que son cheval change? En fait, au départ,
c'est quand les personnes, enfin en tout cas quand j'ai commencé à faire ça, c'est quand les personnes avaient vraiment de gros problèmes. En fait, elles étaient tellement dans un impasse avec leur cheval. Le cheval, soit justement, il était planté, parce que toi, tu fais, il me semble, de l'obstacle, parce que du coup, moi, je m'appelle un peu pour toutes les problématiques. Et soit il était planté, soit il s'était blessé gravement. Donc l'humain apprend souvent dans la douleur. J'ai remarqué ça. Soit le cheval ne montait pas du tout dans le vent, mais alors il pouvait rien faire en fait. Soit il allait plus dans la douche, soit il s'était viré. Enfin, il y avait toujours des gros problèmes. Et c'est là que moi j'arrivais et je leur expliquais, ok, voilà, il y a telle et telle technique. Mais là, en fait, votre cheval, il essaye de vous dire quelque chose aussi. Donc, c'est à vous aussi de vous transformer. Parce que moi, je vais prendre le cheval et vous allez voir que ça va mieux fonctionner. Et quand je prenais le cheval, tout de suite, le cheval s'apaisait et on arrivait à régler le problème. Et donc, si moi je partais, quelques semaines après, le cheval, éventuellement, pouvait reprendre le comportement. Des fois, non, si c'était juste un problème, voilà, par exemple, lié au passé du cheval et pas en lien avec la personne. Mais si c'était en lien avec la personne, ça pouvait revenir. Ou alors, ça se dégénérait petit à petit. Et du coup, les personnes se rendaient bien compte, mais pas forcément en 1 heure, du coup, mais se rendaient compte que c'était en transformant vraiment eux-mêmes leur façon d'être, donc par exemple développer leur présence, leur calme, leur écoute, que ça changeait. Là, en ce moment, je coach une personne justement qui a un finger qui est très très agressif avec elle. Elle ne pouvait même pas mettre de l'icole. Et en fait, petit à petit, là, dans les semaines, elle se transforme, elle gagne en confiance beaucoup, en fait, beaucoup. Elle a très peur. Et puis, elle sait quel geste faire quand, pourquoi son cheval fait ça. Donc, je réponds en tout cas à toutes ses peurs, je lui explique ce que c'est, je lui donne de l'empathie. Et maintenant, ça y est, elle est sûre d'elle et elle y arrive. Et elle s'est rendue compte, en fait, au fil du temps, que moi, quand je prenais son cheval, là, j'y arrivais, mais pas elle, tout simplement. Et ça que je trouve impressionnant aussi, c'est que tu coaches quand même, pardon pour mon chat qui fait que redescendre toute la minute. Mais tu coaches quand même beaucoup de monde en vidéo et du coup, tu peux pas intervenir sur les chevaux. Je trouve ça hyper délicat en fait. Parce que je vois, moi j'organise de temps en temps des stages à pied je suis beaucoup en train d'intervenir sur les chevaux quand il y a des blocages pour montrer des choses. Et en fait, toi, tu es vraiment obligé de passer que par l'info pour que la personne puisse trouver sa solution tout de suite. C'est c'est quoi ça passe pour pouvoir réussir ça? Est-ce que ça passe plus par la présence, le fait de leur apporter la présence, la bonne présence à avoir avec leur cheval, ou c'est la panel de techniques qui va te servir le plus à pouvoir réussir ça? Moi, j'appelle ça une performance quand même parce que c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, quand je donne un coaching en ligne, j'ai l'impression d'être sur place, c'est-à-dire que je ressens ce que le cheval ressent et je ressens ce que la personne ressent. En fait, quand je suis face à mon ordi, j'ai des sensations dans mon corps qui m'indiquent si le cheval est crispé ou si le couple est crispé. Donc, en fait, je ressens les choses. Donc, déjà, ça m'aide beaucoup. Et donc, j'arrive à sentir quand c'est oui ou quand c'est non, quand l'exercice est OK, en fait, ou pas. Et les personnes, comme elles ont étudié les cours, donc elles connaissent, donc dans l'académie, il y a des cours vidéo, des cours audio, des cours écrits, et elles ont vraiment étudié le sujet. Donc en fait, pendant les coachings en ligne, je n'ai pas à enseigner. J'ai juste à voir le petit point qui peut éventuellement bugger. Donc la personne, par exemple, elle me dit, bah voilà, regarde, là, je l'ai balancé pour le détendre un petit peu, et je comprends pas parce que ça le détend pas. Et ben moi, là, je vois tout de suite, ah bah oui, regarde, il a pas changé de focus, donc là, t'as dit oui au moment où en fait, il s'est crispé et il a fait ça avec sa bouche, donc forcément, et ben là, voilà. Donc, mais je perds pas de temps à enseigner, en fait. Donc j'ai juste à être concentrée, et la personne, quand elle fait un coaching, elle vient avec une problématique précise sur un module précis. On va pas non plus faire une séance, tu sais, quand on arrive voir quelqu'un qu'on connaît pas, qui nous dit je veux ça, et on se dit oula, il faudrait un an pour faire tout ça. Donc là, elle me dit par exemple, moi j'ai du mal à travailler l'exercice du grasset, donc c'est quand le cheval nous regarde quand on lui demande. Et puis du coup, je dis ok, on va bosser sur ça. Et puis je l'aide dès que par exemple elle relâche pas à la seconde, je vais lui dire tu vois là, relâche. Et, là, hop, tapote un tout petit peu plus fort, mais juste là sur une seconde. Et donc la personne elle fait exactement ce que moi j'aurais fait. Et ça marche. Et comment je fais pour arriver à cette finesse-là? C'est parce qu'en fait, j'ai fait des milliers d'heures de stages avant de faire des coachings en ligne. Du coup, en fait, non, j'ai même plus besoin de toucher le cheval pour savoir. Mais je sais que pendant 4 ans et demi, pendant 3 jours par semaine, entre 3 et 4 jours, des fois 5 par semaine, j'ai donné des cours pendant 8 heures par jour, avec des chevaux différents, des couples différents. Et j'ai développé en fait une expertise
énorme, mais je m'en rends bien compte. Dès que je prends un cheval maintenant en 20 minutes, même en coaching en ligne, des fois en 20 minutes, le cheval il est nickel, il est posé, il est détendu, les oreilles qui bougent, en lien. Et puis même moi, des fois, j'hallucine un peu de leur rapidité. Ouais. Ouais, c'est impressionnant, ouais, c'est sûr. Euh, donc, continuer sur la transformation personnelle du cavalier, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intrigue. Enfin, parce que c'est tellement indispensable et à la fois, c'est délicat. Enfin, je sais que dans mes propres coachings, sur les coachings intensifs où j'accompagne les cavaliers pendant 4 mois, donc en présentiel, je dirais qu'il y a une marge de 2 mois où le cavalier est dans le déni, en fait, de ses propres émotions par rapport à son cheval. Et les 2 derniers mois où on a une progression vraiment importante parce que le cavalier, ça y est, il a mûri et il est vraiment dans la remise en question et choses comme ça. Et je trouve que c'est dommage, on perd du temps. Pour toi et pour aussi tous les cavaliers qui nous regardent, parce que le but de t'interviewer aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui soit encore plus en mesure que moi, capable d'expliquer que les réactions des chevaux, elles sont vraiment dues à notre état émotionnel. Ils reflètent en fait ce qu'on est et comment on se sent à l'intérieur de nous. Et donc pour toi, par rapport à ça et pour tous les cavaliers qui rencontrent des gros soucis avec leurs chevaux, quelles sont les grandes étapes d'une transformation personnelle? Bah ouais, la première chose déjà, c'est de se rendre compte. Et donc au départ, bah, on peut être dans le déni, comme tu disais. Oui. Et donc je trouve que 2 mois de déni, finalement, c'est pas grand-chose. Il y a des choses qui vont être plus longues. Et donc le déni, en fait, c'est quand la personne, elle commence déjà à voir que bah, ses émotions impactent son cheval, mais elle veut pas voir ses émotions à elle parce qu'elle a peur de souffrir. Oui. Donc là, cette partie-là, j'ai peur que si je vais voir, je souffre, et ben, selon, on va dire, les blessures émotionnelles ou l'intensité voilà, des blessures de la personne, ça peut bah, durer même des années en fait. Et donc je pense que les gens chez qui ça peut durer des années, ils viennent ni voir toi ni moi pour l'instant. Ils sont là, ils regardent peut-être sur internet et ils se disent ça m'intéresse, mais en fait non. Et puis ils retournent dans le déni parce qu'ils ont peur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ils acceptent de voir, ils tolèrent en tout cas, et ils commencent donc à se rendre compte. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les fais se rendre compte de leurs sensations corporelles. Donc, je leur fais travailler un peu la présence. Tu vois, comme toi, par exemple, quand tu les fais monter, je pense que tu leur dis sens tes pieds ou sens tes mains, ou je sais pas trop comment tu fais. Beaucoup sur les sensations. Ouais, c'est ça, aller sur les sensations. Et là, du coup, ils commencent à se rendre compte réellement que les sensations sont liées aux émotions. Et donc, que le cheval aussi, quand il a des sensations, il a aussi des émotions. Tu vois, Donc, pour moi, je commence par sa présence qui amène à la conscience des sensations, qui amène à la conscience des émotions. Et après, pour aller plus vite, moi, du coup, je les amène à aller voir directement leurs besoins. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Parce que cette émotion, elle cache un besoin. Elle n'est pas là juste comme ça. Et donc, ton cheval, s'il a une émotion, c'est aussi qu'il a un besoin. Et donc, il n'est pas juste stressé comme ça. Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin de clarté? Quand tu lui demandes des choses, là, ça fait 10 minutes que tu lui demandes en étant un peu dur ou alors que c'est pas clair et il s'énerve et tu ne renforces pas au bon moment. Donc, peut-être que voilà, là, à ce moment-là, il commence à s'agacer. Ou est-ce qu'il a peur parce que voilà, tu sors en compète pour la première fois et son congénère, ils sont loin? Est-ce qu'il a besoin de sécurité? Est-ce qu'il a besoin que tu sois toi peut-être plus ancrée, plus présente pour lui apporter cette sécurité-là, ce besoin de sécurité? Mais si toi déjà, tu es stressé parce que tu es en concours ou parce que c'est nouveau pour toi, et ben lui, s'il a besoin de sécurité, il va pas pouvoir t'en apporter. Et donc, vous avez tous les deux vos besoins pas comblés. Donc, je parle beaucoup en sentiment, mais aussi en besoin pour vraiment mettre de la clarté pour ça. Et donc, ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc, moi, je coach sur 6 mois. Et en 6 mois, les personnes sont responsables. Ouais. Donc, après, la déni, ça peut durer jusqu'à 4 mois. Hein. Enfin, ouais. Voilà, Ça peut être. tu sens que, voilà, et après, tac, d'un coup, ça se libère. Et grâce à cette technique-là, moi, je trouve que ça va très vite. Parce que c'est pareil, j'imagine que c'est important aussi quand les gens sont dans le déni de respecter leurs émotions et leur façon de voir les choses. Et j'imagine que toi aussi, quand tu es dans tes coachings, tu vas pas leur dire, bon, là, toi, tu as une blessure d'abandon comme ça, du coup, tu mets ton cheval en vrac, voilà. Et parce qu'il y a, au départ, c'est vraiment pour les gens, c'est hyper violent, quoi. Donc, j'imagine que tu laisses un peu couler aussi, ou le temps qu'ils prennent par eux-mêmes conscience de ces choses-là, ou...
Alors, ça me fait penser à une que j'ai eue en premium de février à août. Elle était dans le déni. Pendant 3 semaines, elle me parlait presque plus dans le coaching. Tu vois? Donc, je l'ai laissé fuir. Je l'ai laissé fuir. Et pendant les 4 mois, voilà, je lui ai donné de l'empathie. J'ai écouté ses émotions, etc. Et après, au bout de 3 semaines, je lui ai dit, écoute, là, tu es en train de fuir. Et là, maintenant, je vais passer à la coach plus. Voilà. Tu as pris un coaching premium avec moi, donc ça veut dire que tu veux que je te pousse. Voilà. Mais par contre, je l'ai laissé fuir, j'ai laissé comprendre voir son déni. Vraiment, je l'ai écouté si elle avait quelque chose à me dire, mais là, elle avait besoin, je pense, je sais pas, elle fuyait, quoi, c'était trop dur. Et en fait, elle m'a dit, OK. Et là, du coup, tac, on a attaqué. Donc, moi, je travaille avec des jeux de rôle. Enfin, voilà, on a vraiment été chercher l'émotion qu'il y avait, donc, au fond d'elle-même. Parce que du coup, on va loin, hein, mine de rien, ça n'avait rien à voir avec son cheval à ce moment-là, du coup. Oui, c'est ça. C'est que du coup, après, quand tu rentres dans ce travail-là, tu t'en vas carrément sur du travail personnel voilà, qui n'est plus du tout avec son cheval, quoi. Exactement. Mais Ouais. comme tout est relié, comme tu disais, là, si elle avait des problèmes, on ne peut pas dire ce que c'était, mais des problèmes graves ou très profonds dans son enfance ou autre, ben on a travaillé là-dessus pour vraiment qu'elle vive son émotion. Et puis, paf, après, c'était bon, elle était libérée. Et maintenant, son cheval, elle peut le monter. Elle ne montait pas. Elle était bloquée. Et puis, donc oui, si j'ai fait ce métier, c'est parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les humains et je veux vraiment aider les humains. Donc, les chevaux aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est ça qui m'attire, c'est vraiment aider les humains pour qu'ils aident leurs chevaux eux-mêmes. Oui, d'accord. Mais c'est intéressant. Je suis ravie vraiment que tu parles de tout ça parce que je suis persuadée que ça va parler à beaucoup de monde dans les gens qui suivent ma page. Déjà, je pense qu'il y en aura plein qui seront ravis de voir ton interview. Mais voilà, c'est vraiment hyper intéressant. On est pile poil dans le thème que je voulais. Ouais. Euh, le premier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui rencontre des difficultés relationnelles avec ton cheval, si tu avais un seul conseil à donner, ça serait lequel? Ce serait quand on est avec son cheval, de vraiment rester connecté à ses sensations à soi. Donc, par exemple, on est face au cheval et on se sent crispé. Donc, on sent que, par exemple, nos épaules elles sont crispées ou autres. Et ben, de se poser, d'écouter un peu les bruits autour pour vraiment déjà faire nous-mêmes détendre notre corps. Parce que comme on disait, le cheval, il ressent tout ce qu'on ressent. Donc, c'est avant de demander quoi que ce soit au cheval, c'est à chaque fois de se reconnecter à notre propre corps pour que le cheval puisse après suivre et se connecter à nous. Je suis persuadée que même dans tout ce qui est sportif, à partir du moment où nous, on est connecté à notre corps, le cheval peut se connecter à nous et c'est là qu'on peut réussir. Donc, ce serait ça. Ce serait qu'avant chaque séance, avant chaque exercice, de bien se poser. D'ailleurs, on voit sur mes vidéos, je me pose, je me connecte à mon corps et hop, de demander au cheval, avant même d'essayer de connecter le cheval à soi, d'abord de prendre conscience de son corps. Et si on n'a aucune sensation, ça peut être juste de sentir ses pieds dans le sol, d'écouter un peu les bruits, tu vois, de vraiment être là. Si on est sur le dos du cheval, parce qu'on monte son cheval comme toi dans tes cours, ça va être de se poser, ressentir déjà ses sensations à l'arrêt. Et après, quand le cheval marche, ressentir voilà, les pas du cheval. Rester vraiment au maximum dans son corps et non pas dans sa tête à réfléchir, parce que c'est là que les émotions arrivent et que le cheval peut paf se déconnecter et que nous, on peut se crisper et puis commencer à douter et avoir des croyances qui arrivent ou les jugements qu'on a sur nous-mêmes ou sur le cheval qui arrivent. Si on reste au niveau des sensations, on monte mieux déjà et en plus, on n'a pas tous ces jugements qui viennent. Tout à fait. Et c'est rigolo parce que c'est exactement, je faisais une cavalière hier soir et c'est exactement ce qui se passait. Enfin, elle est vraiment en train d'avoir le déclic pour ne plus être complètement dans sa tête et paniquer voilà, par tous ses propres jugements, toutes ses émotions. Hier, elle a pu avoir ses premières sensations vraiment dans son corps et sa jument réagissait tout de suite et elle me décrivait justement ça. Elle me dit, ah, mais du coup, je suis vachement plus concentrée. Enfin, c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est exactement la description qu'elle m'a faite hier soir. Voilà, c'est ça. Et ça marche vraiment très bien cette technique. Ouais, complètement, complètement. Et les chevaux sont tellement sensibles à nos émotions. Enfin, les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est important, mais notre état émotionnel, les chevaux le captent tout de suite. Quoi. Donc, ils répondent tout de suite quand on demande par nos émotions. Ouais. Alors, du coup, tu vas nous donner un exercice oui, un conseil pour quelqu'un qui a des difficultés relationnelles avec son cheval. Est-ce que
tu nous as parlé tout à l'heure par ta formation que chacun pouvait piocher un petit peu dans l'ordre qu'il y avait. Est-ce que dans, on va dire, la situation de base de la plupart des cavaliers qui peut-être se font un peu bousculer par leurs chevaux, pas mal de manque de contrôle, peut-être des peurs et tout ça, à le travail en liberté auquel tu amènes tes élèves, est-ce que tu as des grandes étapes qui reviennent tout le temps, les grandes étapes par lesquelles tu fais passer les cavaliers qui pour toi sont importantes pour que voilà, la personne puisse atteindre son résultat? Là, ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants de l'école, ils peuvent faire de la liberté très rapidement parce qu'en fait, je travaille beaucoup en liberté, même quand le cheval n'est pas éduqué. Donc, en fait, on va travailler. En fait, on met le cheval en liberté dans un endroit clos si on n'a pas envie de trop de courir, mais bon, voilà, on peut faire aussi dans le pré. Et on va déjà, nous, on travaille sur le fait de pouvoir se déplacer autour du cheval et qu'il accepte des endroits. Donc, en fait, on va utiliser plusieurs techniques pour faire le travail en liberté. On n'est pas uniquement dans la demande. Donc, on ne va pas, par exemple, lui dire, je te demande de te placer là. Le cheval, en liberté, potentiellement, il peut dire non. Donc, il peut partir. Et donc, on va travailler, le cheval, il est en train de brouter tranquille, c'est moi qui vais aller me placer là où je veux être. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment je sais pas comment dire, il n'y a pas vraiment d'exercice précis pour arriver à la liberté. On peut commencer déjà en liberté. Et la connexion, elle va se mettre. Donc, si la question, c'est comment on fait après pour faire des cercles en liberté totale, là, oui, il y a des étapes. Mais dans la formation, dans l'académie, on commence déjà à faire de la liberté dès le premier module. D'accord. Et après, pour atteindre justement l'harmonie en liberté, celle que la majorité des cavaliers rêvent vraiment avec leurs chevaux, tes grandes étapes, ça peut être lesquelles? En fait, la plus grande chose que j'enseigne, c'est donc la présence, mais aussi la clarté. La clarté. Donc, en fait, ils vont enseigner à leur cheval les exercices en long avec le stick. Et quand le cheval comprend et que le cheval est détendu, il va le refaire en liberté. Donc, ça dépend de l'objectif de la personne. Là, en ce moment, le défi qu'ils ont au mois de novembre, c'est de travailler les épaules en aspiration pour pouvoir les diriger en liberté. Et du coup, là, ils font tous de la liberté presque pour que le cheval finalement bouge les épaules. Donc, ça dépend de l'objectif de chacun. En fait, quand les gens intègrent l'académie, ils n'ont pas tous envie de faire le cercle au galop avec le rappel. Mais on va dire que la moyenne des personnes, une fois qu'elles ont fait tous les modules, donc les premiers modules, ça va être la présence, la synchronisation des pas. Ensuite, il y a tout ce qui est mobilisation des épaules, des hanches, en aspiration, en poussant. Il y a plein d'exercices de connexion aussi à faire, donc en liberté. Il y a après comment apprendre à son cheval à être mené de côté, puis après faire le cercle. Après, comment le cheval nous regarde à distance pour pouvoir après le rappeler. En fait, il y a plein de micro-étapes. Je ne pourrais pas vraiment te dire une étape, deux étapes, parce que du coup, pour moi, il y en a 12, vu qu'il y a les 12 modules. Et à la fin des 12 modules, ils peuvent faire du travail en liberté poussé. Voilà, avec toutes les figures qu'on peut voir, voilà, des déplacements latéraux, des incurvations, etc. Super. Donc, vu que du coup, tu coaches aussi en travail personnel, enfin, en dehors même des chevaux, les actions, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le travail personnel, qui a une prise de conscience comme quoi il a quelque chose à régler et qui se dit, bon, il faut que je travaille sur moi, mais comment je fais? Ouais. En fait, tout ce qui est développement personnel, d'ailleurs, je n'utilise pas souvent ce mot-là parce qu'il y a tellement de dérives dans ce monde. Donc, on entend souvent parler des dérives dans le milieu du cheval, mais dans le développement personnel, c'est pareil, il y a des dérives énormes. Et du coup, moi, je ne suis pas une grande fan. J'ai fait une fois un séminaire et je n'ai pas trouvé ça génial. Les grandes paroles, là, un peu à l'américaine, qui dit fais ci, fais ça, pensée positive, loi d'attraction, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est donc, ce que j'ai apprécié, moi en tout cas, c'est vraiment la communication non violente. C'est l'outil que j'utilise le plus. C'est vraiment juste d'aller voir les émotions qu'on a et les traduire du coup en besoin. Donc rester très terre à terre. Et une fois qu'on a le besoin, d'aller voir les stratégies qu'on peut faire pour combler le besoin. Donc, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie
parce qu'on ne sait pas quoi faire autrement. Donc, on se juge, pourquoi je suis en train de me juger, pourquoi je suis en train de faire ça, quel besoin je suis en train de combler en faisant ça. Et quand on comprend pourquoi on fait des comportements qui ne nous plaisent plus, qu'on a envie de faire évoluer, eh ben, il suffit juste de remplacer la stratégie par une autre. Donc, moi, je suis très cartésienne, quoi. La spiritualité et tout ça, c'est voilà, je rejette pas, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je conseille pas les gens d'aller forcément là-dedans, parce que j'ai peur qu'ils se perdent et que ce soit un peu abstrait. Donc là, moi, je conseille vraiment d'aller plus dans la lecture des émotions, éventuellement tout ce qui est présence, donc un peu méditation, mais vraiment, voilà, quand au moment où la stratégie nous dit de le faire. Si on a besoin de bouger, de passer à l'action pour voilà, évoluer, bah, c'est pas en allant méditer pendant 20 minutes que ça va évoluer non plus. Voilà, donc c'est ce que je dirais, et de se faire coacher par des gens qui sont voilà, compétents et qui peuvent vraiment les aider à aller plus rapidement. Parce que quand on fait seul, franchement, c'est vachement plus long, quoi. Donc quand on a la chance d'avoir un coach. Donc là, franchement, c'est plus rapidement, quoi. Sur des petites choses qui bloquent, là, quand on a des blocages, quand on a des grosses peurs, voilà, avoir un coach qui nous aide à traduire, ça aide. Là, je sais que dans l'académie, tout le monde ne se fait pas coacher, ils s'aident entre eux. Seul, pour moi, ça me paraît compliqué. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais par rapport à la communication non violente que tu viens de citer, qu'il y a quand même beaucoup de livres pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Il y a quand même matière à faire, à se former. Il y a des livres de Marshall Rosenberg. Oui, il y a vraiment plein de choses. Ouais. Voilà. C'est facile à trouver, quoi. Hein, oui, il y a plein de super. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous faire un petit récapitulatif des formations que tu proposes, comment, pour qui, sous quelle forme, voilà. Alors en ce moment, donc en formation en ligne, donc j'ai la formation académie dont on a parlé, donc avec les 12 modules, éduquer son cheval de A à Z et débloquer toutes ses peurs et puis créer un lien vraiment très fort avec son cheval et atteindre tous les objectifs qu'on veut. Donc c'est vraiment très technique au niveau savoir-faire aussi. Donc voilà, celle-là c'est la première. La deuxième c'est authenticité. Donc ça c'est une petite formation qui est plus pour les personnes qui ont déjà un savoir-faire, qui connaissent déjà en fait les chevaux, qui ont déjà fait du travail à pied ou monté, enfin qui ont de l'expérience, mais qui sentent qu'il leur manque quelque chose, autant au niveau du savoir-être qu'au niveau du savoir-faire précis pour le travail en liberté justement. Ils ont peut-être appris à faire la longe pour aller en liberté, alors que là c'est une formation où il y a 30 étapes, mais il y a 24 étapes, les 24 premières sont en liberté totale pour créer le lien et communiquer avec son cheval en liberté, et seulement après on met l'école. Donc, ça fait tout en inversé. Et en fait, le cheval, il est éduqué avant même qu'on mette de l'école. Donc, c'est forcément plus long, mais ça va plus en profondeur. Et ça crée un lien vraiment unique. Que moi, pendant l'hiver dernier, j'ai pas mis un licol sur mes chevaux et j'ai fait cette formation-là que j'ai créée avec un. Et puis, je m'étais formée avec un autre. Et ça a renforcé vraiment. Mais alors, c'est vraiment encore différent mon lien avec mes chevaux, qui était déjà très fort, mais là encore plus. Donc cette formation-là, je l'adore, et en plus elle a un tarif beaucoup moins élevé que l'académie, donc voilà, elle est très intéressante. Et sinon, je propose des coachings premium, donc là j'ai plus de place actuellement, mais les coachings premium, c'est que c'est en ligne aussi. Pendant 6 mois, je coach les personnes presque quotidiennement. Donc, elles ont un coaching par semaine avec leur cheval, mais elles me contactent quand elles veulent en message privé. On fait de la communication non violente ensemble. Je traduis tous leurs besoins, enfin, toutes leurs émotions, je les aide. Au départ, je les aide. Après, elles me disent, regarde, j'ai fait... Elles font eux-mêmes, en fait, le processus, on va dire, et puis elles me racontent ce qui se passe. Et en 6 mois, la personne, elle est responsable, c'est-à-dire qu'elle peut continuer avec son cheval seule. Si elle veut prendre un coach voilà, pour faire du western ou autre, ou du CSO, elle peut prendre, mais elle n'a plus besoin du savoir-être. En fait, elle sait se gérer émotionnellement. Elle sait justement, elle est en accord avec ses valeurs. Donc, si elle peut prendre n'importe quel coach, même si le coach n'est pas dans la même valeur, elle saura, voilà, quel besoin n'est pas comblé, quand, mais elle va pouvoir quand même prendre des conseils. Ça, c'est vraiment top. Parce que dans le milieu du cheval, je vois beaucoup de coachs qui sont excellents, mais qui sont parfois rejetés parce qu'ils n'ont pas justement une communication claire ou qu'ils ne font pas de communication, ils n'ont pas une communication relationnelle très, très développée. Du coup, ils se font un peu rejeter alors qu'en fait, ils ont une mine d'or de savoir-faire. C'est dommage. Donc, voilà. Donc, en 6 mois, ils sont vraiment responsables. Donc, moi, je comble la lacune de ces superbes coachs que je ne serai jamais à leur niveau en savoir-faire avec le savoir-être et je leur ramène après les gens qui veulent être formés avec eux.
Et donc sinon, bah, pour les stages cette année, en 2020, je fais une pause parce que j'ai un autre projet. Donc je ne parle pas, c'est un peu une surprise, mais tu découvriras bientôt. Et en 2021, je reprendrai les stages où là, je fais des stages collectifs j'enseigne tout ça en fait en stage un peu partout en France. Et ils sont déjà programmés tes stages en 2021, si jamais il y a des gens Non, qui veulent s'inscrire? Non, pas encore. Ok. non, D'accord. En tout cas, toutes les infos, on peut les retrouver sur ta page et ton site internet aussi. c'est Donc, ça. si jamais il y a quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'il y a aussi tu disais tout à l'heure que tu comblais certains coachs pour apporter le savoir-être et ensuite Oui, tout à fait. pour le savoir-faire. Je pense qu'il y a pas mal de coachs qui peuvent faire l'inverse aussi et Oui, envoyer pour ouais, le tout à fait. savoir. On peut Le travailler ensemble. savoir-être. Donc, je pense que c'est très intéressant aussi. Bon, ben, merci beaucoup, Marie. Et Avec puis, plaisir. à bientôt. Et puis, voilà, toutes les infos, du coup, sont à retrouver sur ton site internet, Académie Bienveillante du Cheval. Il me semble que c'est ça. Et puis, Ouais. la page Facebook sur laquelle il y a tout. Tu as aussi un groupe, j'ai vu. Attendre la C'est accessible à tout le monde, celui-là? Oui. D'accord. Donc, voilà. Hein, et sur lequel il y a un thème, je crois, toutes les semaines, tu donnes un exercice à faire, un truc comme ça. Alors, je faisais des défis là pendant l'été, et là, comme bah, il faisait moins beau et que je m'occupais du coup des défis de mon école, j'en ai pas remis depuis quelques mois, mais j'en remettrai pendant l'hiver là, dès que j'ai le temps. D'accord. Donc, voilà. N'hésitez pas si jamais ça vous inspire. Bon, ben, Marie, merci beaucoup. Et puis à bientôt et au plaisir. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Bonne continuation à toi.